pourquoi tu prends pas un job? Va bosser chez Meta, tu seras super bien payé. Et c'était impossible pour moi. Tu vois, certains ils révolutionnent leur business, ils font 50%, 100%, 200% de croissance, ils délèguent, ils sont de l'opérationnel, ils sont tout contents, mais c'est rien encore. Donc c'est trouver ce qui a du sens, ça serait ça le super pouvoir qu'il faut absolument développer, c'est trouver quelque chose qui nous anime profondément, dans lequel on peut partir en mission, c'est ça? Mais si jamais je trouverais un job, jamais. Et puis finalement, il y a un président qui m'appelait. Moi, je n'ai jamais vu de chasseur de tête de ma vie. La dernière question du podcast, elle est toujours la même. En fait, moi, je considère qu'on a tous une forme de super pouvoir, en tout cas quelque chose qui nous aide à progresser. Il y en a qui m'ont répondu déjà dans ce podcast que c'était l'énergie qu'ils pouvaient avoir, tu vois, cette capacité d'embarquer des gens avec eux. D'autres m'ont expliqué que c'est parce qu'ils étaient très congruents sur leurs valeurs. Toi, c'est quoi ton super pouvoir? Moi, je pense que mon super pouvoir, alors il n'est pas évident parce qu'un super pouvoir, tu sais, c'est comme les Marvel, ils sont emmerdés avec leur pouvoir. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est pas un truc qui est simplement utile comme ça, quoi. Je pense qu'un super pouvoir, c'est quelque chose qui est aussi puissant qu'il est chiant. C'est là que tu te dis, là, c'est mon super pouvoir. Pour moi, c'est la vision, principalement. C'est-à-dire que quand on interroge nos collaborateurs, la plupart du temps, ils nous répondent que toi, ton rôle, c'est de me dire où je dois aller, et moi, j'irai, je te suivrai. Et donc, ce que je mettrai en premier, c'est la vision, c'est la définition de la stratégie, c'est le modèle économique. Et s'il a du sens pour le collaborateur, dans la majorité des cas, l'immense majorité, il suit toujours. Aimer la vie, croquer la vie, rencontrer plein de monde, s'intéresser aux autres. Si on aime la vie, ça veut dire que ça permet d'attirer les gens vers soi, c'est ça que tu veux dire? Quand tu rayonnes, que tu es heureux de vivre, que tu souris et tout, déjà, ça attire un peu les autres. Hein, alors que si tu fais la gueule, les gens te tournent le dos. Moi, je pense que les 2-3 tips que je me suis appliqués à l'époque, je ferai toujours demain si moi je devais me relancer demain, c'est que je pense qu'il faut voir le maximum dans le secteur d'activité qui te plaît. Il faut apprendre. C'est-à-dire que tu vois, il faut vraiment rencontrer des gens, travailler au maximum dans le secteur d'activité. Tu vois, c'est con, mais il faut avoir les salons professionnels en France et à l'étranger, quoi. Tu vois, si tu peux. Parce qu'en fait, si demain tu rentres dans une boîte qui n'est pas la tienne, si tu veux, tu auras toujours une compétence parce que tu es allé au salon du cordiste aux États-Unis, et tu seras toujours beaucoup plus compétent pour aller travailler dans une boîte en France parce que tu auras vu une nouvelle technologie, tu auras vu des gens, tu auras vu une nouvelle façon de penser. Je trouve que ça, c'est hyper important. Je pense que mon super pouvoir, c'est une sorte d'appétit ou d'obsession pour la liberté. Je ne supporte pas être contraint. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai entrepris. On en a un petit peu parlé. Pour moi, c'est un texte qui est assez simple. D'ailleurs, je vous invite à aller relire la fable du loup et du chien, ou le chien et le loup de La Fontaine. C'est un loup qui est désespéré, qui n'a pas mangé depuis des mois, qui s'approche du village et qui rencontre un chien. Et ce chien, il est en bon point, tu vois, il a le poil soyeux et tout ça. Et le loup discute avec le chien et lui dit, mais putain, ça a l'air génial, tu manges tous les jours et tout, qu'est-ce que tu dois faire, hein? Et l'autre, le chien lui dit, pas grand-chose, je dois chasser les mendiants, faire plaisir à mes maîtres, etc. Et le loup se dit, ouais, c'est vrai que c'est pas con, c'est un truc que moi je pourrais faire, ça m'a porté, etc. L'honnêteté, la curiosité. Et ça veut dire quoi pour toi, l'honnêteté, cette curiosité? L'honnêteté, c'est quand tu fais les choses, tu les fais avec ton cœur et en réfléchissant pas qu'à toi, en réfléchissant à l'autre en face et à comment ce que tu fais va s'insérer dans l'industrie dans laquelle tu l'apportes. Et la curiosité, c'est l'ouverture globale sur tout, quoi. Autant sur les gens que sur les choses, sur ce que tu vois dans la rue, sur tout. Croire en ma vision. Il faut plein de compétences pour être chef d'entreprise, comme il en faut d'autres pour la résilience, etc. Mais non, mon super pouvoir, croire en la vision des choses, la vision de l'avenir. Je suis assez peu sensible au stress. Donc, si je reprends l'exemple de la cyberattaque, j'étais chez des amis, je reçois effectivement ce SMS et cet appel à minuit, je vais me coucher et je dors. Et je me réveille donc à 8h du matin derrière. Pourquoi ? Parce que sur quoi j'ai pas prise, je me stresse pas dessus. Pareil, aujourd'hui, sur les sujets politiques et autres, j'ai pas le contrôle là-dessus, donc j'attends que ça tombe, que la loi de finances soit votée et je perds pas d'énergie sur un truc sur lequel j'ai pas prise. Donc ça c'est le super pouvoir. Je pense qu'il faut du courage, une forme d'inconscience, mais je crois que surtout c'est l'enthousiasme, l'énergie, le courage, l'optimisme. On tombe parfois, puis on se redresse. Moi, c'est sûr que quand j'ai quitté Tapi, je me suis dit à l'époque, on parlait de Tapi, les gens se pinçaient le nez. Mais si jamais je trouverais un job, jamais. Et puis finalement, il y a un président qui m'appelait. Moi, je n'ai jamais vu de chasseur de tête de ma vie. Je leur dirais d'y aller aussi, surtout pour ça, de se dire qu'il y a une diversité dans la tech de métiers. Je me suis pris de passion pour ça. Mais je suis pas une codeuse, je suis pas une fille de la tech. Je suis une fille des prés, je suis une fille de la campagne qui aime la nature. Mais la tech, elle va être partout. Donc on peut pas, sinon on va retomber dans le monde clivant d'avant. Et à un moment, il regarde le chien et lui dit, mais c'est quoi cette trace que t'as là sur le cou? Et l'autre lui dit, non, presque rien. Et c'est la trace du collier. Et ça, cette trace du collier, le loup, il regarde ça et il dit, mais non, mais c'est pas possible.
possible, je peux pas vivre avec un collier. C'est quoi un collier avec une chaîne et être enchaîné? Et le loup s'en va, et d'ailleurs, dans la fable, il dit il court toujours, le ventre vide, certainement, mais libre. Et je pense que mon super pouvoir, c'est ça, c'est de refuser toujours la trace du collier et d'être libre, de courir et de choisir ma propre destinée. C'est chiant aussi, hein. C'est pas simplement agréable. Il y a des moments dans ma vie où même des discussions avec ma femme, où ma femme me dit mais pourquoi tu prends pas un job? Va bosser chez Meta, tu seras super bien payé. Et c'était impossible pour moi, ça l'est toujours d'ailleurs. C'est toujours impossible. De faire ce qu'elle aime, parce que je pense que c'est vraiment la clé numéro 1, de faire confiance et de rester positif et optimiste et de savoir bien s'entourer. Je pense que mon super pouvoir, c'est que ce soit pour les équipes ou les entrepreneurs qu'on accompagne, et ça j'essaie aussi de le transmettre, c'est de voir en certains ce qu'ils ne voient pas encore en eux. Identifier le potentiel réel, disons à 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans et plus encore. Et j'ai des gens à mes côtés aujourd'hui qui sont devenus des personnes dont je suis extrêmement fier et heureux. Pas pour moi en mode c'est grâce à moi, mais pour eux avant tout. Et je sais pertinemment qu'ils en ont encore sous le pied et qui peuvent aller très 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 loin encore. Une passion pour la création d'entreprises et pour les business qui ont du sens pour la société, qui ont un sens économique par rapport à ceux qui en ont moins. C'est s'intéresser fondamentalement à ce qui fait qu'une entreprise a du potentiel. Et donc souvent, c'est un lien avec les clients et donc les grandes évolutions de la société. Au-delà des clichés du moment ou des modes qui peuvent être pertinentes, mais vraiment se dire fondamentalement, est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui aura du sens? Ça, je crois que c'est le sujet. Et c'est pareil pour nos entrepreneurs. Tu vois, certains, ils révolutionnent leur business, ils font 50%, 100%, 200% de croissance, ils délèguent, ils sont de l'opérationnel, ils sont tout contents, mais c'est rien encore. Ça, c'est juste le rattrapage, dans la période de rattrapage, parce que t'étais pas bon en maths, t'as rattrapé ton niveau en maths. Voilà, maintenant, on va construire et on va faire de toi le mathématicien le plus poussé au monde. C'est pareil dans l'entrepreneuriat. C'est ça, je pense, un de mes super pouvoirs, ou mon super pouvoir, c'est voir en certains ce qu'ils ne voient pas encore en eux. Donc c'est trouver ce qui a du sens, ça serait ça le super pouvoir qu'il faut absolument développer, c'est trouver quelque chose qui nous anime profondément, dans lequel on peut partir en mission, c'est ça? Entre le bon sens paysan terrien, pas à juste se raconter des histoires, mais à regarder les choses concrètement et probablement l'écoute sincère du marché et des clients. Je crois que c'est l'optimisme méthodique. Personne suit les pessimistes. Les cyniques se gargarisent de dire qu'ils avaient raison quand les trucs ratent, mais souvent ils n'ont pas construit grand-chose. Et donc si tu veux construire des choses, c'est être optimiste sur le futur et sur ta capacité à créer les choses, de changer, de penser que c'est possible, de te lever avec le sourire le matin pour essayer de faire ça, mais méthodique pour ne pas avoir d'illusion que juste parce que tu le veux, ça va arriver. David Marquet, il a écrit un bouquin qui s'appelle Turn the Ship Around. C'est un ancien commandant de sous-marin américain. Et sa phrase, c'est il y a 2 leaderships. Évidemment, il prône pour celui qui l'enseigne. Et il y en a un où vous prenez le pouvoir, vous devenez un leader et vous êtes suivi par vos équipes. C'est d'ailleurs très bien, hein, c'est ce que plein de gens cherchent à faire, être suivi, je monte la route, c'est déjà mieux que de dire quoi faire. Hein. Puis il y en a un autre, et lui évidemment il plaide pour celui-ci. Chaque jour, comment je construis, comment je me pose les questions qui m'aident à construire plus, et le faire avec optimisme, avec joie, avec intentionnalité. Je trouve que c'est ça qui fait construire des grosses boîtes. Après, oui, tu as des méthodes d'amélioration continue, oui, tu as des méthodes pour penser aux produits, il y a plein de choses, mais déjà, choisis un sujet qui te passionne, fais-le avec des gens qui t'intéressent, fais-le avec optimisme, et après, sois méthodique dans ton travail, sois discipliné dans ton apprentissage, et normalement, ça déroule. C'est vous donner le pouvoir et vous créer des leaders. Peut-être c'est ça le super pouvoir, c'est d'avoir donné le pouvoir. Quand je commence les intros au MBA chaque année, là, aux 10 qui vont suivre un certain nombre d'éléments, je leur dis j'ai l'impression, vous n'êtes pas tous là depuis 15 ans, j'ai l'impression qu'avec les équipes qui m'entourent, d'abord j'ai su leur donner le pouvoir et elles savent donner le pouvoir. Et si vous allez maintenant passer 1 an à vous ouvrir encore sur d'autres trucs, c'est pour être encore plus capable de donner le pouvoir. Pas d'être capable de le prendre, mais de le donner. Écouter les gens qui font. Je pense que j'en ai parlé à plein de reprises et tu l'as évoqué. Je pense que vraiment, écouter les gens qui font, quoi. Ils ont une connaissance incroyable. Sur les signaux faibles, ils peuvent te dire des choses, mais dingue. Ils ont des frustrations. Si tu les résous, ça apporte des vrais services à tes clients. Donc écouter les gens qui font. Enfin, j'espère que c'est mon super pouvoir. En tout cas, je continue à le travailler. J'ai appris un truc aussi incroyable, et je pense que toi aussi, c'est que je sais gagner de l'argent. Je sais que je peux monétiser ce que je sais, ce que je suis, mon réseau, et donc il m'arrivera jamais rien. J'ai appris à devenir autonome. Self-sufficient, comme diraient les Américains. On parlait de danse avec les loups. Les États-Unis m'ont aussi appris ça. M'ont appris à venir dans un pays où planter mon drapeau, n'attendre rien de personne et être capable de survivre. Et ça aussi, c'est un super pouvoir. Et quand tu allies liberté et survie, ça veut pas dire que ta vie va être très agréable, mais en tout cas, tu es indestructible.
Merci beaucoup, Carlos, d'être Merci à venu toi, chez Xavier. Build. Merci beaucoup, Merci Ludovic. Xavier, merci pour ton accueil. Merci, Harold. Merci Xavier, merci pour ton accueil. À bientôt. Adrien, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de te Et recevoir. merci de m'avoir reçu chez toi. Alexandre, merci beaucoup d'être venu chez Build. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Antoine. Noël, Et merci voilà. beaucoup d'être Bah écoute, c'était avec venu me plaisir. voir. C'était hyper sympa de. Bon, j'ai raconté les années 90. Hein. Merci beaucoup, Caroline. Merci. D'être venu dans Build. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Alec, d'être venu dans Build. J'ai pris un réel plaisir à t'avoir avec nous, Antoine. À très Plaisir bientôt. partagé. Merci Xavier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci, Philippe, d'être venu dans mon podcast Build.